بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. مرحبا بكم مرحبا بالجميع. Bienvenue à tous. إن شاء الله جل وعلا اليوم نبدأ كتابا جديدا. Aujourd'hui on commence un nouveau livre. On va l'entamer. On va pas le finir maintenant, mais on va l'entamer. On verra après Ramadan إن شاء الله جل وعلا. هذا الكتاب اسمه القول المفيد في أدلة التوحيد, qui est connu chez nous les francophones comme étant une leçon de Tawhid. Le cheikh qui a écrit ce livre-là s'appelle Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah ta'ala. Il est mort en 2015 à peu près. C'est un yéménite. وكان من كبار تلاميذ الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. C'était parmi les plus grands étudiants, si ce n'est le plus grand élève de Cheikh Muqbil رحمه الله تعالى. فأصلا عندما نبدأ كتابا نقرأ مقدمة صغيرة. À la base, normalement, quand on étudie un livre, quand on rentre dans une science, on commence par ce qu'on appelle al-muqaddima, une introduction. Sauf que là, on ne va pas le faire. Parce que le temps, il est réduit. Et peut-être, je vais vous donner un cours sur ce livre-là aujourd'hui. Peut-être la semaine prochaine, bi'idhnillah. Et après, il y a Ramadan. Donc, j'ai préféré rentrer directement dans le mawdou' et ne pas lire la muqaddima du livre. Qui a le livre en français avec lui? Qui lève la main. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, الشيخ il dit معنى لا إله إلا الله, le sens de لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة الإسلام, c'est la parole d'islam. وكلمة التوحيد, c'est la parole par laquelle on proclame l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. وكلمة التقوى, on appelle aussi la parole de piété. وهي أول ما يطلب قولها والإقرار بها ممن يريد الدخول في الإسلام. C'est la première chose qu'on va demander à celui qui désire entrer en islam. De dire La ilaha illallah. C'est la première des choses qui lui est demandée. كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. Et c'est ce qui est connu chez les gens de la sunna. La première chose qui est demandée, et la chose par laquelle on rentre en islam, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Et on va étudier le sens de cette parole-là. قال ابن تيمية رحمه الله السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتين. Les salafs salih sont unanimes sur le fait que la première chose qu'on demande, c'est la double attestation. الشهادتين.
c'est par elle qu'on rentre en islam. Ash-shahadatayn, la double attestation. La double attestation, c'est-à-dire que c'est pas juste le fait de dire la ilaha illallah, mais c'est aussi le fait de reconnaître Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam comme étant le sceau des prophètes, le messager d'Allah, le dernier des prophètes. Il faut le reconnaître. وقد وردت في فضائلها آيات وأحاديث كثيرة. Il y a beaucoup de textes, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, qui sont mentionnés et qui montrent le bienfait et le mérite de cette parole-là, La ilaha illallah. إذن قال الشيخ رحمه الله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وغير الله إن عبد فبباطل. Il dit le sens de la ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin. Nul n'est adoré à juste titre. Nul ne mérite l'adoration seul à juste titre, véritablement, si ce n'est Allah. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, cette adoration-là, elle est nulle. Elle vaut rien. Le seul qui mérite véritablement l'adoration, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. La ma'bouda bihaqqin illa Allah. هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ أحسنت. عندك الكتاب الأخ عبد الرحمن وجزاك. ما معنى لا إله إلا الله؟ أحسنت. ما اسمك؟ علي. علي. أحسنت. وجزاك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا هو التفسير الصحيح لهذه الكلمة عند السلف والمحققين. Ça, c'est le sens véritable de la ilaha illallah chez les salaf الصالح. وهذا التعريف جامع مانع حيث أثبت عبودية الخلق لله جل وعلا ووصفها بالحق لأن الله هو الحق. Cette définition-là, ou le sens de la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah, ici, tu affirmes que l'adoration doit être vouée exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, ici, il est décrit comme étant celui qui mérite l'adoration véritablement. C'est lui qui la mérite. وهو الحق وعبادته حق وهو المستحق للعبادة وحده. C'est lui qui la mérite véritablement. Peut-être que certains d'entre vous, dans vos pays respectifs, peut-être que vous avez été témoins de gens qui adorent autre qu'Allah Ta'ala. Moi, sur mon île, c'est mon cas. Sur mon île, c'est mon cas. Il y a des gens, ils adorent, subhanallah, ils adorent des vaches. Il y a des gens, ils adorent des éléphants. Il y a des gens, ils adorent des rats.
et d'autres, ils adorent des statues. Il y a une question qui est simple. Al-Khaliqu huwa alladhi yastahiqqu al-ibada. Le créateur, celui qui crée, c'est lui qui mérite l'adoration. Alors on leur pose cette question-là. Le rat que tu adores là, qu'est-ce qu'il a créé? Ce qu'il est capable de créer. La statue que tu adores, est-ce qu'elle peut créer quelque chose? La statue que tu adores, elle ne peut même pas se protéger elle-même. Peut-être il y a des chiens, ils viennent et ils urinent sur la statue. La statue elle-même, elle ne peut pas se protéger. Elle mérite l'adoration. وهكذا. Parmi les conditions pour que l'être soit adoré, il faut qu'il soit créateur. Il faut qu'il soit créateur. Pas quelqu'un qui assemble. Al-mawad. Al-insan yajma' al-mawad. Al-insan, l'être humain, lui, il crée rien. Il assemble des matières. Du fer, du plastique, du verre, du bois. Et il assemble. هذا نقول صنع يصنع. ليس هذا خلق، هذا صنع يصنع. فلهذا مثلا celui qui est dans un pays arabe, il le voit quand il va acheter un article ou même un vêtement. C'est pas écrit خلق من إندونيسيا ou كذا. مصنوع fabriqué. هنا الفرق بين صنع وخلق. صنع من يجمع المواد. Il rassemble des matières. Allah tabaraka wa ta'ala يقول كن فيكون. Allah lui il dit soit, et la chose elle est. هذا هو الخالق. الخالق. Le créateur, c'est lui qui mérite l'adoration. نعم. وقوله بحق قيد لازم لما سبق ذكره من أجل إخراج عبودية غيره لأنها غير حق بل من أبطل الباطل. Tout ce qui est en dehors d'Allah. Tout ce qui est en dehors d'Allah est adoré, alors sache que c'est adoré dans le faux. C'est pour ça que ce mot-là, là, bihaq, la ma'bouda bihaq, il est très important. Il est très important. Pour quelle raison? On va trouver, subhanallah, que certains ou certaines jama'at, منها جماعة التبليغ أو الصوفية مثلا عندهم تفسير لهذه الكلمة. Ils ont une explication de la ilaha illallah. إما نجد أن هذا الشرح باطل, soit on va trouver que leur explication elle est totalement fausse, أو ناقص, ou alors leur explication elle est incomplète. إذن قال الشيخ رحمه الله تعالى قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الشيخ رحمه الله ذكر آية من القرآن، وكما عرفتم هذا هو العلم، كما ذكر الشيخ السعدي
رحمه الله في كتابه المعروف منهج السالكين في مقدمة الكتاب الشيخ السعدي. Regardez comment ils sont les ulama. Avant même de rentrer dans le kitab, avant même de rentrer dans le livre, dans le vif du sujet, tu vas trouver l'ilm. Dans une muqaddima, dans une introduction. قال الشيخ السعدي العلم معرفة الحق بدليله. La science, c'est ça. Le fait de connaître la vérité avec les preuves. لا يكفيك أن تقول أن هذا حلال وأن هذا حرام. Ça suffit pas. هنا ذكر الآية. Il a mentionné ici le verset. C'est ainsi qu'Allah est le vrai, c'est-à-dire celui qui mérite véritablement l'adoration. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Alors que tout ce qui est adoré en dehors de lui sont des fausses divinités qui ne méritent pas l'adoration. نعم. وقال الشيخ قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. Sache qu'en vérité, il n'y a de divinité vraie et qui mérite véritablement l'adoration, seul, sans associé, si ce n'est Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors il est adoré vainement. Il ne le mérite pas. Le seul qui mérite véritablement l'adoration, c'est Allah Ta'ala. Seul, sans aucun associé. La malakun muqarrabun, wa la nabiyyun mursal. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Wala rajul salih, ni un homme pieux. كما يقال في بعض البلاد الأولياء هذا c'est un wali. Vous allez trouver, subhanallah, certains de nos pays musulmans, on va trouver des gens qui adorent des défunts. En prétextant que le défunt, c'est un saint, c'est un homme pieux. Il est possible que c'est un homme pieux. Mais هذا الرجل الصالح ولا ينفعك يا أخي. Il peut t'apporter aucun bien. بل العكس. ربما هذا الرجل يحتاج إلى دعائك. Peut-être que lui, il a besoin que toi, tu lui fasses des invocations. Qu'Allah lui fasse miséricorde. لكن هو لا ينفعك. Il ne te sera d'aucune utilité. Lui, il est déjà peut-être assez préoccupé. Il est dans sa tombe. Soit l'un, soit l'autre. Soit les délices de la tombe, soit les tourments de la tombe. Un des deux. Pas un troisième, un des deux. Je pense vraiment que il va se préoccuper de toi. Il a déjà affaire avec son cas. Idhan, Allah Ta'ala, c'est le seul qui mérite l'adoration. إن العلم بمعنى هذه الكلمة والعمل به من آكد الواجبات على المسلم والمسلمة. Le fait de connaître le sens de la ilaha illallah est l'obligation
la plus importante pour le musulman et la musulmane. وهذا سبحان الله نحتاج إلى هذا العلم إلى الممات. Il y a des gens, subhanallah, ils pensent que la ilaha illallah, c'est bon. Tu l'as dit une fois, c'est bon. Tu n'as plus besoin. On va entendre des gens, peut-être que vous l'avez entendu de vos propres oreilles. Peut-être vous l'avez vu de vos propres yeux. Parmi des prêcheurs francophones qui ont une forte audience, subhanallah, te disent, le tawhid, c'est en 5 minutes. En 5 minutes, c'est réglé. En 5 minutes, c'est réglé. Et on passe à autre chose. Subhanallah. النبي صلى الله عليه وسلم, il a passé plus de la moitié de sa prophétie. De combien d'années était la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad alayhi salatu wa sallam? Hein? 23 ans, là, 20 ans. Combien? Hein? 23 ou 20? 23. 23. Rappelle-moi ton prénom. Hein? Riyad. Hafidhak Allah. 23 ans. Combien d'années à Mecca? Combien d'années à Mecca? Combien? 10 ou 13? 10? 10 ans? Combien? 13 ans? Combien? Hein? 13? Combien? 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 10. Malik, combien? 13 ou 10 alors? Il a passé 13 ans à Mecca. Et 10 ans à Médine. 13 ans, il leur dit quoi? La ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. Vous allez réussir. Dites la ilaha illallah. 13 ans. Aïwa, effectivement. Subhanallah. Plus de la moitié de sa prophétie. La ilaha illallah. C'est l'obligation la plus importante. Et aujourd'hui, on voit, subhanallah, ad-du'at ala abwab jahannam. Des prêcheurs, subhanallah, aux portes de l'enfer. Vous voulez quoi? Nous égarer? Nous détacher de la ilaha illallah? Vous voulez vraiment nous détacher de la ilaha illallah? En lui disant c'est une affaire de 5 minutes. Alors que c'est une affaire d'une vie. Aujourd'hui, tu te lèves, tu es croyant. Peut-être demain matin, tu te lèves, tu es sorti, Akhi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est le Nabi. Ya muqallib al-qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Oh toi, Allah, qui retourne les cœurs. Raffermis mon cœur sur ta religion, alors que c'est le Nabi. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Lui-même, il craint pour lui-même. Et toi, tu es là, tu dis, c'est une affaire de 5 minutes. Quand on leur dit parler du tawhid, tu dis, c'est pas à nous de parler du tawhid. C'est les parents à la maison, ils prennent 5 minutes, ils disent à leurs enfants. Subhanallah. التوحيد دعوة الرسل. التوحيد دعوة الرسل. جميع الرسل. Le monothéisme pur, c'est la da'wa de tous les messagers. Tous. Sans exception.
إذن ومن أجل جهل بعض المسلمين بمعناها وقعوا في دعاء غير الله جل وعلا. À cause de l'ignorance du sens de la ilaha illallah, ben on va trouver des gens, justement, qui vont invoquer autre qu'Allah Ta'ala. Alors ils vont te dire, oui, mais l'invocation, c'est pas l'adoration. Au contraire, l'invocation, c'est l'adoration. كما جاء في الحديث الدعاء هو العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم il dit l'invocation c'est l'adoration. ما معنى هذا الأسلوب cette manière de parler. النبي صلى الله عليه وسلم, regardez, subhanallah. Comme vous le savez, c'est un homme, il est illettré. لا يكتب ولا يقرأ. ومع ذلك هو أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء. C'est un illettré. Malgré tout, c'est le plus éloquent des éloquents. Et de loin. Le plus éloquent des éloquents. Il a dit, on m'a gratifié de ce qu'on appelle Jawami al-Kalim. C'est quoi Jawami al-Kalim? Il a une capacité, subhanallah, de dire des phrases avec des mots qui sont restreints. Peu de mots. Dont les sens, ils ont une richesse, t'imagines même pas. Et dont la compréhension de ce qu'il est en train de dire est à portée de tous. Allahu Akbar. Et c'est ça qui est important. C'est que le message il soit compris de tous. Pas que le message soit compris des élites. Que le message soit compris de tous. Je vais vous donner une anecdote. Et qui va servir bi'idhnillah. Parce qu'il y a quelqu'un qui est présent avec nous, qui s'intéresse à l'islam. J'étais dans son cas. Comme vous le savez, moi je suis converti. Je suis pas arabe, ni turc, ni comorien, ni maoré. D'accord? Moi j'étais chrétien. Un chrétien. Pas un athée. J'étais un chrétien. Je pratiquais ma religion. Une fois je rentrais chez moi, j'ai croisé un prêtre. Il est venu me voir. Et moi j'étais content de le voir. Sauf que moi j'étais chrétien sans réelle conviction en réalité. On nous apprend rien. J'allais à des doros, mais j'apprenais rien. On t'apprend pas le dogme. On t'apprend juste des choses qui sont communes. D'être gentil, d'être honnête envers les gens, d'être généreux, et ainsi de suite. Ça, c'est des valeurs qui sont communes. Et à un moment, il me montre un fascicule avec écrit au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Pratiquement comme nous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et moi, vu que j'étais seul avec lui, j'en ai profité. Je lui dis, c'est qui Dieu? C'est qui? Il m'a dit, tu connais pas Dieu mon fils? Comme ça qu'il m'a dit. Tu connais pas Dieu mon fils? Je dis, ben je sais pas. C'est qui? Il m'a dit, c'est Dieu le Père. Je lui dis, d'accord. Et Jésus? Il m'a dit, ben c'est Dieu. Mais Jésus, c'est Dieu ou c'est le Père? Ou c'est le Fils? Il m'a dit, c'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Du coup, alors je lui dis, du coup, on a 3 dieux. Il m'a dit, non, on n'a pas 3 dieux. On n'en a qu'un. Mais vous venez de me dire que Dieu, c'est le Fils, c'est le Père et c'est le Saint-Esprit. Et c'est là où il m'a fait un électrochoc. Il m'a dit, même chez nous, la Trinité, on ne peut pas l'expliquer. Elle est abstraite. Subhanallah. C'est-à-dire que
la base, le socle, ce qui est censé être le plus solide de ta religion, il est bancal. Et toi, tu es censé être un homme de science dans ta religion. Tu es un prêtre. C'est pas, je parlais pas avec un fidèle de la mosquée. C'était un prêtre. L'équivalent chez nous d'un imam. Il m'a dit, même entre nous, les prêtres, on n'est pas d'accord là-dessus. Et quand je suis rentré, il m'a bouleversé, subhanallah. J'étais perdu. C'est censé être le message primordial. Ton message, il n'est pas clair. Alors qu'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah. Ne lui donnez aucun associé. Regardez bien en arabe. Wa la tushriku bihi shay'an. Shay'an nakira ou ma'rifa? Nakira. Le mot shay'an ici, il est nakira, il est indéfini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je lui associe rien du tout. C'est pas je lui associe pas un ange et un prophète, mais par contre un saint je peux. Ou alors un ange, un prophète, un saint je peux pas, mais peut-être la lune ou le soleil je peux. Non. Il fait de l'umum. Le fait que le mot il soit indéfini, c'est-à-dire que tout ce qui est en dehors d'Allah, je ne l'adore pas. Rien du tout. Ni un prophète, ni un ange, ni la lune, ni le soleil, ni des étoiles, ni rien du tout. U'budullah, adorez Allah. Wa la tushriku bihi shay'a. Ce verset-là, il n'y a pas plus clair. Le message dans le Coran, ou le message de l'islam, sur lequel le message le plus clair dans l'islam, c'est celui-là. Le droit d'Allah Ta'ala à l'adoration seule. En réalité, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne et t'explique le verset. Adore Allah et n'adore rien d'autre en dehors d'Allah. Et c'est fini. C'est à la portée de tous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. Il leur explique avec simplicité. Le message, le socle de notre religion, c'est celui-ci. Le monothéisme pur. D'accord? Et à cause de l'ignorance de la ilaha illallah, ben les gens ils vont invoquer autre qu'Allah. Le Nabi a dit ad-du'a huwa al-ibada. Al-hasr. La restriction. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que l'invocation qui fait partie de l'adoration. Il y en a plein d'autres. Et pourquoi il a dit ad-du'a huwa al-ibada? C'est pour te montrer l'importance de l'invocation. مثل ماذا عندما قال الحج ماذا قال؟ أيوة الحج عرفة. Le hajj, c'est Arafat. Mais quand on veut le détail, est-ce qu'il y a que Arafat dans le hajj? Non. C'est pour te montrer l'importance de Arafat. Le hajj, c'est Arafat. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est elle l'adoration. وتجد أن بعض الناس كذلك subhanallah, ils vont se frotter sur les tombeaux de personnes qu'ils estiment comme étant des saints. كل هذا من الشركيات. Tout ça, c'est du shirk. Qui est contraire à la ilaha illallah. وقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في النار. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي
Et Sahib al-Kitab, Thalathat al-Usul. Celui qui a écrit Thalathat al-Usul, ou Kitab al-Tawhid. Il dit, c'est pas le sens qui est voulu quand on te dit de dire La ilaha illallah, c'est pas juste le fait de le dire avec la langue et d'en ignorer les sens. Pour quelle raison? Il te dit parce que les hypocrites, la grande hypocrisie, on parle de la grande hypocrisie. المنافق الذي يظهر إسلامه ويخفي ماذا؟ كفره. Celui qui affiche devant les gens son islam, il cache sa mécréance. Eux, ils disent La ilaha illallah. Et malgré tout, ils sont en dessous, subhanallah, au bas-fond de l'enfer. Pourtant, ils ont dit La ilaha illallah. Ils le disent. Malgré tout, ils sont bas-fond de l'enfer. فلهذا تجد أن العرب القريش les Arabes à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand un Nabi leur ordonnait, leur disait dites la ilaha illallah, la majorité d'entre eux ne le disaient pas. Pourquoi ils ne le disaient pas? Pourquoi ils ont refusé de dire la ilaha illallah? Ya'rifuna ma'naha. Ils en connaissaient le sens. C'est-à-dire que eux, ils l'ont très bien compris. C'est-à-dire que si je dis la ilaha illallah, je dois délaisser là toutes les statues que j'adore là. 365 statues. Il faut que je les délaisse. Parce qu'il a très très bien compris que si je dis la ilaha illallah et que je délaisse pas ce que j'adore en dehors d'Allah, ça sert à rien. C'est contraire. Cette parole-là, elle implique que je dois rejeter toutes les statues que je suis en train d'adorer. Donc je ne le dirai pas. Aujourd'hui, subhanallah, les gens ils disent la ilaha illallah. Bisuhula. Et en même temps, il va jurer par autre qu'Allah. Il va égorger une bête, immoler une bête, sacrifier une bête pour autre qu'Allah. Il va acheter une maison, il va prendre un coq, il va le saigner, il va verser le sang autour de la maison. Et il va faire plein d'actes ou de paroles qui sont contraires à la ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas compris. Toi, tu ne l'as pas compris. Les Arabes à l'époque de Nabi, ils ne le disaient pas, ils ne voulaient pas le dire. Ils adoraient Allah ou pas, les Quraysh? Est-ce qu'ils adoraient Allah ou pas? Bien évidemment qu'ils adoraient Allah. Ils adoraient Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, qui fait vivre et mourir, ils répondent quoi? C'est Allah. Ils le reconnaissent. Cependant, ils ne veulent pas délaisser ce qu'il y a derrière. Les statues, ils ne veulent pas les délaisser. Le soleil, la lune, ils ne veulent pas délaisser. Les étoiles, ils ne veulent pas. فلهذا قال الشيخ, c'est pas le sens qui est voulu, c'est pas juste que tu dises la ilaha illallah avec ta langue. Parce que les munafiqs, ils le disaient. Pour rester en sécurité, à la Mecque, pour pas partir. Alors ils disaient la ilaha illallah. On l'a dit. Alors qu'au plus profond de leur cœur, la mécréance, elle pullule. وقال ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب
ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها. Il te dit, mais tu dois prononcer cette parole en connaissant le sens de la ilaha illallah. Que ça touche ton cœur, que tu le dises avec le cœur. La ilaha illallah, c'est une parole de la langue, une parole du cœur. Et cette parole-là, subhanallah, elle se traduit. Elle se traduit par des actes. Celui qui dit la ilaha illallah, sincèrement, il œuvre. Il reste pas comme ça. Il dit la ilaha illallah et toute sa vie, la ya'mal, la yusalli wa la yuzakki wa la, il fait rien de bien. Normalement, cette parole-là, là, elle se traduit sur tes membres. Et tu dois aimer cette parole-là. Et aimer les gens qui la disent. فلا بد عليك أيها المسلم العلم بمعناها والعمل بها. Donc tu dois connaître son sens et mettre en pratique ce que cette parole-là, elle implique. فلا تعبد إلا الله جل وعلا. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Adorer Allah et n'adorer rien, et ne lui associer rien, rien du tout. فلا ترائي ولا تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا هو. Et lorsque tu l'adores, ne le fais pas par ostentation, pour te faire montrer, par réputation. Où il y a des gens, et ça arrive, il y a des gens, par exemple, comme c'était le cas des hypocrites, qui disent La ilaha illallah pour rester en sécurité dans la ville. De nos jours, d'autres, ils la disent pour d'autres raisons. Par exemple, pour le mariage. Pour pouvoir se marier avec des musulmanes. Alors il dit La ilaha illallah. Juste pour pouvoir, selon lui, selon ce qu'il pense, être dans le licite. Et pour que la famille de cette femme musulmane accepte le mariage. Et que tu n'invoques personne en dehors d'Allah dans des choses que Allah Ta'ala seul peut réaliser. Regardez pourquoi on dit aux gens apprenez le tawhid, le tawhid, le tawhid, le tawhid, le tawhid. Il y a des gens, ils te disent, subhanallah, c'est fini le shirk, il n'y a plus de shirk. On n'est plus au temps de Ibrahim, alayhi salam, on n'est plus au temps de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison? Eux, ils limitent. Ils limitent le shirk comme étant l'adoration des statues. Ils te disent, qui c'est de nos jours, dans nos pays musulmans? Qui parmi les musulmans adore des statues, se prosterne devant les statues? Je dis, ceux qui adorent les statues, c'est les hindous, les bouddhistes. Ils disent, mais chez nous, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ou en Turquie, ou aux Comores, ou à Mayotte, ou au Sénégal, au Mali, Soudan. Ils disent, mais il n'y a personne qui adore les statues, qui se prosterne comme ça devant les statues. Parce qu'eux, ils ont limité le shirk comme étant l'adoration des statues. Subhanallah. C'est peut-être pire. Parce que ton idole, toi, elle est dans ton cœur. Et c'est pire encore. La statue, elle est apparente. Mais ce qu'il y a dans ton cœur, là, c'est caché. والدعوة إلى التوحيد دعوة الرسل والعلماء الربانيين
Ça, c'est la voie prophétique. Et de ceux qui ont hérité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien laissé en héritage. Il n'a pas laissé de l'argent, des maisons. Qu'est-ce qu'il a laissé en héritage? Hein? L'ilm. Il a laissé l'ilm. Inna al-ulama warathat al-anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes, ils ont laissé la science derrière eux. دعوة الرسل التوحيد. فلهذا أنا أتذكر الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى. Et subhanallah, pour ceux qui vont assister longtemps à mes assises, c'est un nom que vous allez beaucoup entendre de ma bouche. C'est un cheikh, subhanallah, que j'ai beaucoup aimé pour Allah. Tout le temps, tu le vois, il te dit ça. At-tawhid, at-tawhid, at-tawhid. Jusqu'à sa mort, subhanallah, il est mort. Il donnait, ce cheikh-là, il est mort. Il a dépassé 100 ans. Et il donnait 3 cours par semaine. Les 3 cours qu'il donnait, c'était que le Tawhid. Kitab Tawhid, Cheikh al-Islam Mohamed Abdel Wahab, Kitab Tawhid Ibn Khuzayma, ou Kitab Tawhid li Cheikh Akhar. Jusqu'à temps il est tombé malade. Puis, il a arrêté pendant 3 ou 4 semaines. Puis, un de ses élèves, il nous a envoyé un message. Le cheikh, il revient aujourd'hui. C'était un lundi, si je me souviens bien. Il reprend aujourd'hui. Et à 11h du matin, on reçoit un message, le cheikh, il est mort. Le cheikh, subhanallah, il avait un masjid, il était tayyik, qasir. Pour ceux qui connaissent la musalla des égalades, à peu près pareil. Les frères, ils faisaient même pas attention à lui. Et il y a des frères, ils se plaignaient que ces khutbahs, c'est tout le temps la même chose. Ils parlent de quoi? Tawhid. Il a jamais laissé Tawhid. Jusqu'à ce qu'il meure, subhanallah, 100 ans. Da'watul Rusul. La chose dont tu as le plus besoin, ici-bas et dans l'au-delà, la ilaha illallah. تفهمون؟ إذن وقال, par exemple, quand on te dit ne n'invoque pas autre qu'Allah dans des choses qu'Allah seul peut réaliser, des fois tu as c'est le cœur qui va parler. Nous on a déjà entendu ça. Quelqu'un il est au milieu de l'âme, il commence à se noyer, il appelle quelqu'un qui n'est même pas présent avec lui. Parce que tu as le droit d'invoquer autre. Par exemple, si moi je suis à côté de toi, tu m'appelles. Je viens et j'essaie de t'aider. Mais tu es tout seul. Il n'y a rien à côté de toi. À ce moment-là, là, quand le khawf il te vient comme ça, là, c'est ton cœur, il va parler. Et il y a des gens comme ça, ils disent pas Ya Allah. C'est pas Ya Allah, sauve-moi. Ils vont appeler un tel, peut-être même quelqu'un, il est mort. فهذا شرك. Ça c'est du shirk. وقال ولا تذبح لغير الله جل وعلا. Tu sacrifies rien pour autre qu'Allah Ta'ala. ولا تحلف بغير الله. Et ne jure pas par autre qu'Allah. Et ça, vous le savez très bien. On l'entend tous les jours. للأسف الشديد. Malheureusement, on l'entend tous les jours. وفي الحقيقة. Si on ne fait pas les aveugles et qu'on se dit franchement les choses. في معظم الوقت الذي يحلف بغير الله جل وعلا هم أبناء المسلمين.
ce sont les enfants de chez nous. Marocains, Algériens, Tunisiens, Turcs, Kurdes, Comoriens, Mahorais, Sénégalais, Maliens. Et il s'appelle Mohamed, Abdullah, Jamal. Et le pire dans tout ça, parce que moi je l'entends tous les jours, dans les magasins, dans les bus, sur les réseaux. Le jeune, il va jurer par Allah. Pour tout et n'importe quoi. Et quand il jure par Allah, t'as l'impression qu'il ment. Mais quand il veut dire la vérité et qu'il veut que tu le crois, hein, sur un sujet qu'il tient à cœur, un sujet qui est sérieux pour lui, il va pas jurer sur Allah. Il va jurer sur les yeux de sa mère, sur la tombe de son grand-père, sur les yeux de son fils. Et quand tu le vois jurer sur les yeux de son fils ou la tombe de sa grand-mère, tu le vois sur son visage. Son visage, il change. Son expression, elle change. Tu le vois qu'il est sérieux. Et qu'il jure sur un sujet qu'il tient à cœur. Subhanallah. Et ça, c'est des gens de chez nous à la base. Il faut pas avoir peur de le dire. Parce que ignorer ce problème-là, c'est à cause de ça qu'on va délaisser ad-da'watu ila at-tawhid. À cause de ça, on va dire, mais les gens, ils en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin du tawhid. Bien évidemment qu'on en a besoin. Eux comme nous. Même les frères qui, alhamdoulilah, on s'efforce de venir prier à la mosquée. Même les frères qui s'efforcent à donner des cours, qui parlent aux gens, ne croyez pas. Hein. Je l'ai toujours dit. Depuis toutes ces années où je donne des cours, je l'ai toujours dit. Le premier à profiter du rappel, c'est moi. Avant vous. Le rappel, il est orienté vers ma personne avant vous. On a toujours besoin du tawhid. Jusqu'à la mort. Et qu'aucun d'entre nous ne pense qu'il est sauvé. Qu'aucun d'entre nous se pense à l'abri du stratagème. Ya akhi, demande à Allah Azza wa Jal qui te raffermisse. Demande qu'il te raffermisse. Afdalul khalq, il a demandé. La meilleure des créatures, il a demandé d'être raffermi. Toi, tu te crois à l'abri. نعم. فقال ولا ترتكب أمرا يخل به توحيدك يخل عفوا بتوحيدك وعبادتك لله جل وعلا. Et ne pratique pas des choses qui vont entacher ton tawhid. Il y a des choses que tu peux faire qui ne te sortent pas automatiquement de l'islam. Mais ça entache ton tawhid. Il ne faut pas être trompé par ce qu'on appelle, quand on entend ça, al-shirk al-asghar, le shirk mineur, le polythéisme mineur. Quand on te dit oui, mais bon, tu as fait ça, bon, alhamdoulilah, tu n'es pas sorti de l'islam. Non! Tu viens de faire un péché. Il est immense. Il n'y a pas plus grand que ce que tu viens de faire. Inna shirka la dhulmun azim. C'est une injustice immense. Tu t'es attaqué au droit d'Allah Ta'ala. Alors ne soyez pas trompés quand vous entendez oui, mais c'est du polythéisme mineur. C'est du shirk, akhi. Ibn Taymiyyah, il le dit. Le shirk, c'est du shirk. Il y a des fois, ne cherche même pas. Surtout pour ta propre personne, pas pour les gens. Pour toi, ta propre personne. Parce qu'il y a des gens, subhanallah, ça arrive, et ne soyez jamais comme ça. Préoccupez-vous de vos personnes, en premier lieu, puis ta famille. Il y a des frères, des fois, ils viennent, ils posent des questions sur les actes d'un tel ou d'un tel ou d'un... Demande-toi déjà, toi. Préoccupe-toi de ta personne.
Il y a des gens, ils lisent des livres pour faire le tekfir des gens. Ya akhi, regarde ta propre personne. Regarde ta propre personne. Peut-être toi-même, tu dis des paroles, subhanallah, qui sont interdites, qui sont contraires à la ilaha illallah. فلهذا دائما وابدا ندرس التوحيد. Toujours, on reste accroché au tawhid. التوحيد التوحيد التوحيد. إذن قال فصل، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تضمنت هذه الشهادة الدلالة على وحدانية الله جل وعلا المنافية للشرك. Le fait de dire la ilaha illallah, il y a une indication ici, c'est-à-dire affirmer qu'Allah Ta'ala, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et cette parole-là, elle est à l'opposé total du shirk. ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة والجماعة. Les seuls qui concrétisent réellement le sens de la ilaha illallah et qui donnent de l'importance à la ilaha illallah, ce sont les gens de la sunna. وسائر أهل البدع لا يقومون بها. Et le reste des gens d'innovation, ils ne connaissent pas la réalité du tawhid, la réalité de la ilaha illallah. Ils ne donnent pas l'importance comme ils devraient à la ilaha illallah. Ils le survolent. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقد فسرت هذه الكلمة بتفسيرات باطلة. Il dit, on va trouver que beaucoup ont donné une interprétation à la ilaha illallah, une interprétation qui est totalement fausse. منها أن معناها لا معبود إلا الله. Parmi les sens qui sont faux, il y a des gens qui te disent la ma'bouda illa Allah. Nul n'est adoré si ce n'est Allah. Nul n'est adoré si ce n'est Allah. هذا كلام باطل. Ça, c'est une parole qui est fausse. Ou comme certains, subhanallah, on le va trouver dans certains livres, ou alors des gens qui traduisent la ilaha illallah, et il n'y a de Dieu que Dieu. Ça veut rien dire ça. وهذا القول لا معبود إلا الله, nul n'est adoré ce n'est Allah, il n'y a pas d'adoré si ce n'est Allah. هذا معنى باطل. C'est un sens qui est faux. لأن معناه أن كل معبود بحق أو بباطل هو الله. Quand tu dis la ma'bouda illa Allah, nul n'est adoré ce n'est Allah, que ce soit adoré à juste titre ou pas, eh ben c'est Allah. Tout ce qui est adoré en fait, ça serait Allah. C'est ça le sens de la ma'bouda illa Allah. Tout ce qui est adoré, ça voudrait dire que c'est Allah. Et ça c'est faux. وهذا من أبطل الباطل وهو مذهب أهل وحدة الوجود وهو مذهب الصوفية الغلاة. Ça c'est comment perçoivent le tawhid ce qu'on appelle ceux qui ont comme croyance wahdatul wujud et les plus extrémistes parmi les soufis. Allah il est de partout. Wal'iyadhu billah. Tout ce qui est adoré c'est Allah. Tu vas adorer une vache, il te dit c'est pas grave. A'udhu billah.
Ça, c'est leur croyance et leur parole. Pour eux, Allah, il est présent dans la créature. C'est une parole, une position et une croyance sur laquelle il faut mettre en garde. C'est une croyance et des paroles qui sont extrêmement graves. ومن معانيها كذلك عند أهل البدع لا خالق إلا الله. Ils te disent le sens de la ilaha illallah, il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. هذا الجزء هذا ناقص. C'est pas juste ça, la ilaha illallah. On va trouver, subhanallah, moi je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il y a peut-être comme ça, peut-être presque 20 ans en arrière. J'étais arrivé en retard au masjid. C'est un masjid de Jama'at al-Tabligh. J'ai rattrapé la prière. Un jeune parmi هؤلاء التبليغيين قام بالبيان كما يقال. Il s'est levé pour donner ce qu'ils appellent un bayan, son discours. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Il a cité le verset. Allah a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. ولكن هذا الأخ فسر الآية. Il a interprété le verset. Il a dit ومعنى هذه الآية ليعرفوني. Je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils me connaissent, pour qu'ils sachent que je suis Allah. C'est-à-dire, si on prend ce tafsir-là, Allah Ta'ala, il a créé les hommes et les djinns que pour qu'on le connaisse. ما معنى هذا؟ بهذا التفسير إبليس مسلم. Hein? Si on prend son tafsir à lui, Iblis c'est un musulman. Iblis, il sait qui est Allah ou pas? Il reconnaît Allah comme étant son créateur ou pas? Il le reconnaît. Si on prend le tafsir, comme lui l'a mentionné, qu'Allah le guide, le frère, eh bien, Iblis, il est, à partir du moment où, khlas, tu as connu qui est Allah, ça y est, c'est là la sagesse de la création. À partir du moment où je sais qui est Allah, c'est bon. J'ai concrétisé la sagesse pour laquelle Allah m'a créé. Subhanallah. هذا تفسير باطل بلا شك. أما التفسير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ذكره سيد المفسرين. Qui est سيد المفسرين? Ibn Abbas. Qui c'est Ibn Abbas? Hein? L'oncle du prophète? Le cousin. Aïwa. Al-Abbas, عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن عباس ابن عمه. عالم كبير سيد المفسرين. عالم كبير يا أستاذ. عالم كبير, grand savant du tafsir. Comment il a expliqué le verset? Aïwa. Et en arabe? Comment tu t'appelles? Zakaria. Bismillah. Naam, il a expliqué ça. Sayyid al-Mufassirin. Comment ça se fait que c'est lui, Sayyid al-Mufassirin? Comment ça se fait que il a cette science-là du tafsir? Comment ça se fait? Anta? Qui c'est qui a dit? Masmouka. Comment tu t'appelles? Hein?
Abu Luqman. Aywa, marhaban, ya Aba Luqman. Tu l'as déjà. Choisis quelqu'un à qui tu le donnes. C'est toi qui choisis. Le, le frère Amar, lequel? Il l'a déjà. Allez, choisis. Il l'a déjà. Tu choisis. Tu l'as? Aywa, l'akh. أحسنت أحسنت. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم, il lui a fait une invocation. Allahumma allimhu at-ta'wil. Oh Allah, enseigne-lui l'interprétation du Coran. L'invocation de Nabi alayhi salatu wassalam. Hein? التأويل 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 interprétation. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'unifient dans l'adoration, que pour qu'ils rendent leur adoration seulement et exclusivement pour moi. Il est là le tafsir du verset. La sagesse pour laquelle Allah Ta'ala il t'a créé, c'est uniquement pour l'adoration. Uniquement pour l'adoration. Seulement ça. Pas pour que tu le connaisses. Comme lui l'a cité. فلا إله إلا الله كذلك ليس بمعنى لا خالق إلا الله. Nul créateur si ce n'est Allah. Oui, mais c'est pas que ça. لا خالق إلا الله هذا لا. خلاص. طيب. إذا قال الشيخ الفوزان هذا تفسير باطل ليس قاصرا فقط لأن هذا يقر به المشركون ولو كان معناها لا خالق إلا الله لصار المشركون موحدين. أيوة نعم. Il dit, le Cheikh Al-Fawzan, que c'est pas juste quand tu dis la khaliqa illa Allah, nul créateur en dehors d'Allah, c'est pas juste une parole qui est incomplète. En réalité, c'est même faux. C'est pas juste incomplet et on se dit oui, c'est rien. Non, c'est pas rien. Il dit parce que si pour toi cette parole-là elle est juste, eh ben les mushrikoun à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient été parmi les muwahhidoun. Parce que eux-mêmes, ils reconnaissaient Allah Ta'ala comme étant le seul créateur, celui qui fait vivre et mourir, celui qui pourvoit. Ils n'ont jamais nié ça. À aucun moment ils l'ont nié. Eux, ce qu'ils ont rejeté, c'est quoi? C'est je veux pas délaisser l'adoration des statues ou des tombeaux, du soleil ou de la lune. Que tu me dises d'adorer Allah, ok. Mais ne me demande pas d'abandonner les statues et les idoles. لماذا؟ لا أدري. أيوة بارك الله فيك. ارفع صوتك. قل لهم. قال لأن الآباء هم يعبدون هذا الأصنام. مش ما يبدلوش عبادات أوليائهم. أيوة ما أراد أن يترك دين الآباء بارك الله لدين كما يعني في زعمهم لدين جديد. Il disait, on n'abandonnera pas la religion de nos pères. La religion de nos ancêtres, on ne va pas l'abandonner. Est-ce que tu veux qu'on délaisse des idoles pour une seule divinité? Tu nous dis là une parole qui est Ujab, yani c'est étonnant ce que tu nous dis. On a le choix d'avoir plusieurs divinités, toi tu nous dis délaisser les divinités, adorer une seule. Le Seigneur des mondes. Non, on ne va pas délaisser la religion de nos ancêtres.
وأن معناها كذلك لا حاكمية إلا الله. Il n'y a pas de jugement si ce n'est celui d'Allah. وهذا أيضا من معاني أو من معناها، وليس المقصود، لأنه لو أفرد الله بالحاكمية فقط ودعا غير الله ولم يكن موحدا. D'autres ils ont dit c'est en gros le jugement appartient qu'à Allah seul. Oui, mais si à côté de ça toi tu invoques autre qu'Allah, tu n'as pas concrétisé la parole de Tawhid. La ilaha illallah. نعم. ومن التفسيرات الباطلة لا إله في الوجود إلا الله. Il n'y a pas de divinité présente si ce n'est Allah. أو لا موجود إلا الله. وهذا التفسير كما قال الشيخ هذا التفسير جماعة التبليغ كذلك يقولون هذا لا موجود إلا الله. لا موجود إلا الله. وأما التفسير جماعة التبليغ معناه أن ذات الله موجود في كل مكان، وهذا هو الحلول كما هي عقيدة غلاتهم. Ça, le fait de dire que ça revient à dire que Allah Azza wa Jal, il est présent de partout et en tout. Il est présent dans et à l'intérieur même des créatures, subhanallah. هذا كلام باطل وجهل وخطير جدا. نعم. إذن لا معبود إلا الله. Ceux qui ont dit nul n'est adoré ou tout ce qui est adoré c'est Allah, nul n'est adoré si ce n'est Allah, ça veut dire que tout ce qui est adoré c'est Allah. هذا الكلام نقول فالآلهة معبودة من دون الله. Les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, elles existent. Il y en a plein. Donc le fait de dire la ma'bouda illa Allah, nul n'est adoré si ce n'est Allah, ça veut dire que tout ce qui est adoré, c'est Allah. هذا كلام باطل كما ذكرناه. ثم ذكر الشارح شروط لا إله إلا الله. Dans le livre en français, Allahu A'lam, c'est peut-être la deuxième leçon. Le tartib dans la version arabe et dans la version française, l'ordre c'est pas le même. Dans la version française, c'est la leçon numéro 2. Shurut la ilaha illallah. Les conditions de la ilaha illallah. لا بد عليك أيها المسلم العلم بشروط هذه الكلمة العظيمة والعمل بها لأن الإخلال بها خطر على عقيدة المسلم. Il te dit que tu dois obligatoirement connaître les conditions de la ilaha illallah, kalimatun azima, une parole qui est immense, qui est lourde. Parce que c'est le fait que tu aies des manquements concernant ta compréhension de cette parole-là, c'est ce qui va entacher et ce qui est dangereux pour ta croyance. الشرط الأول العلم. La première condition العلم المنافي للجهل.
qui est opposé à l'ignorance. Al-ilm, qui est opposé à l'ignorance. Retenez bien, parce que dans quelques minutes, je vais vous interroger. Al-shart al-awwal ma huwa? Al-ilm, la connaissance, qui est contraire à al-jahl. ما معنى الجهل بالفرنسية؟ l'ignorance. أي العلم بمعناها وهو لا معبود بحق إلا الله وأن عبادة غيره جل وعلا من أبطل الباطل. Et que son sens, c'est la ma'bouda bihaqqin illa Allah. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré faussement. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه الكلمة لا تقبل عند الله جل وعلا إلا باعتقاد ما تضمنته من النفي والإثبات والنطق بها والعمل بمقتضاها. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, il dit que cette parole-là, elle n'est pas acceptée, si ce n'est quand tu la prononces avec une ferme croyance, et une ferme conviction. Al-aqida, ta'taqid. Ta'taqid, c'est quelque chose que tu vas raccrocher, attacher fermement à ton cœur. Et que tu aies compris et concrétisé l'essence qu'il y a dans la ilaha illallah. Il y a une négation et une affirmation. La négation de quoi? Hein? La négation que de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Que tout ce qui est en dehors d'Allah, je lui nie le caractère divin. Et je lui nie le droit à l'adoration. Quelconque adoration. Ibadatun, qawliyatun, qalbiyatun, amaliyatun, maliyatun. Quelconque forme d'adoration, je la rejette à tout ce qui est en dehors d'Allah. Une adoration qawliya, une adoration que j'ai par la parole. Mithlu madha. Quoi par exemple? Ad-du'a, l'invocation. Quoi d'autre? Hein? La demande de protection. أيوة الدعاء يدخل في الدعاء l'invocation. قراءة القرآن. لا sacrifice هذا لا. الحلف jurer par autre qu'Allah ou jurer par Allah عفوا. الذكر وماذا؟ التسمية الذكر. أيوة ممكن النذر أيوة. والعبادة قلبية, une adoration du cœur. مثل ماذا؟ التوكل, le fait de placer sa pleine confiance à Allah. الخوف, la peur. المحبة, النية, ماذا؟ زيدوا. الرجاء, espérer en Allah. والعبادة, العبادة عملية, des actes. الصلاة وكذلك مالية, الزكاة والحج. الحج سبحان الله يغنى dans الأعمال وكذلك مالية. فجميع العبادات بجميع أنواعها لا تصرف لغير الله جل وعلا. Aucune forme d'adoration ne doit être vouée à autre qu'Allah Jalla wa ala. Même si pour toi ça te paraît insignifiant. Des gens, comme je vous l'ai dit, ils jurent par autre qu'Allah. À tout va. C'est très grave ce que tu viens de faire. Ne croyez pas, hein, et ça c'est avec notre aql à nous, notre manière de concevoir les choses, qui est défaillante. Et je vais finir là-dessus comme ça, je ne retarde personne. Pour nous, c'est plus grave de trouver un homme en train de faire zina dans la rue, de forniquer. Pour nous, ça c'est plus grave.
que quelqu'un qui est en train de jurer par autre qu'Allah, ou qui est en train d'invoquer autre qu'Allah. Pour nous, là, c'est plus honteux et c'est plus grave qu'il a fait zina. Tu vas en parler peut-être avec des frères, tu vas dire, A'udhu billah, tu as vu le frère? On l'a connu à la mosquée, bah, il est tombé dans ce zina. Pour toi, c'est pire ça, plutôt qu'il a juré par autre qu'Allah Azza wa Jal. إلى هنا نقف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله